Ok, donc ici, on va écréter, on double-clique. On avait vu tout à l'heure que quand on essayait d'écréter pour que l'objet soit sans son fond blanc, ça ne marchait pas. Mais là, c'est juste l'ombre qui m'intéresse. L'objet, ça ne m'intéresse pas, c'est juste l'ombre. Donc je vais double-cliquer à droite du nom, l'ombre de l'objet. Ici, je vais bouger vers la gauche l'indicateur du dessus. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Excellent. On n'a qu'un seul niveau de transparence. On est d'accord. C'est foireux. Soit ça apparaît, soit ça n'apparaît pas, les pixels. Et si vous enfoncez la touche Alt, vous aurez plusieurs niveaux de transparence. Voilà, touche Alt, vous séparez le curseur en deux, vous positionnez. Voilà. On a un halo blanc, c'est pas grave. C'est pas un problème. En tout cas, voilà. Alors, s'il y a des trous sur l'objet, c'est pas important, puisque l'objet, il apparaît par l'autre calque. Ce qui m'intéresse, c'est l'ombre. L'ombre originale de l'objet. Vous cliquez sur OK. Alors, attendez un peu. Oui, cliquez sur OK, oui, OK. Donc, on a de l'écrêtage sur ce calque-là. On va afficher le calque de l'objet. Voilà ce que ça donne. C'est foireux. Est-ce que vous voyez quelle serait l'étape suivante pour que l'ombre ressemble plus à une ombre? Pour qu'elle se mélange avec le fond qui est derrière. Le calque de l'ombre est activé. Ici, qu'est-ce qu'on mettrait bien comme mode? Oui, produit, voilà. Produit. Nickel. Je vais à nouveau double-cliquer. Maintenant que le calque est en mode produit, je vais double-cliquer à droite de l'objet, repositionner éventuellement les curseurs, parce que ça crée de la transparence. Voilà. Vous voyez, j'hésite pas à aller chercher fort à droite. Vous avez aussi l'opacité qui peut être modifiée. Si vous voulez que l'ombre soit un peu plus transparente, l'opacité peut être modifiée aussi. En jouant sur les trois curseurs, enfin les deux demi-curseurs d'ici et l'opacité, vous arriverez petit à petit à obtenir un truc bien réaliste. Voilà. Je vais enregistrer ça. Et alors, je vais juste tester en activant le calque d'en dessous, parce que je vais créer un nouveau calque, un nouveau fond, mais il va se créer par importation d'une image. Fichier, importer et incorporer. Je vais aller chercher de pattern, le motif de bois. Voilà. Je vais l'agrandir avec la touche Alt. Voilà. Je valide avec le petit V. Et en principe, donc, on a une ombre réaliste, celle d'origine. On peut encore aller modifier en double-cliquant sur la droite de l'objet, modifier l'opacité en fonction de ce nouveau fond. Voilà, modifier l'opacité, les curseurs. Donc, vous avez vu comment récupérer l'ombre originale d'un objet. Et ça peut être une ombre très complexe, comme celle qu'on avait vue sur la plante. Voilà, je vous rappelle que voilà, si vous aviez une photo d'une plante avec une ombre en dessous, très complexe, la technique qu'on vient de voir pourrait convenir éventuellement. Pour récupérer l'ombre originale qui peut donner très bien. En effet, les feuilles mettent de l'ombre sur leurs propres feuilles et ça pourrait avoir une ombre légèrement teintée différemment, en effet. Ça pourrait. Je pense pas que ça va choquer. On n'est pas dans le scientifique ici. On reste dans le graphisme. Donc c'est à tester. Chaque cas est particulier. Bien.
Je pense que ça c'est pas mal. Je vais sauvegarder ce résultat final